Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour des nouvelles guidances. Donc, nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. Je vous ai posté des vidéos pour le général et avant de partir en vacances au mois d'août. Je pense que vous avez été les consulter. Si vous ne les avez pas consultés, je vous invite à le faire. Et là, je vais vous apporter tout ce qui va être dans le sentimental. J'espère que vous êtes bien accrochés pour le mois de septembre pour savoir ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale. Un petit clin d'œil à la communauté juive à qui je souhaite de belles fêtes de fin d'année avec ce beau bouquet de fleurs qui a une pomme, du raisin, des dattes et du miel pour apporter un peu de douceur et puis bien sûr des roses blanches et des roses roses pour le côté amoureux et sentimental de leur vie tout ce mois de septembre. Voilà, et que la rentrée scolaire vous apporte cette douceur-là avec le nouvel an juif, que vous le soyez ou pas, encore une fois. Donc voilà, merci d'être là sur cette chaîne Marie Fatma. Comme vous connaissez mon histoire par rapport au prénom Fatma, ou à mon nom, c'est d'ailleurs mon nom. Donc voilà, je voulais également vous dire que avant de commencer votre vidéo, toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir un nettoyage énergétique, nous avons un séminaire que nous organisons à Cannes au mois de novembre au Martinez pendant 3 jours. Donc tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent maintenant parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. 3 jours de séminaire au Martinez. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez le mail en barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut. Envoyez-moi un mail et je vous invite également à consulter mon site internet. Donc voilà, on va commencer la guidance. Je vais voir ce qui vient à nous aujourd'hui. On va faire tirer au choix quel est le signe qui va démarrer. Donc voilà, merci à vous tous d'être là. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à actionner votre petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos que je vais poster pour vous durant toute cette année et cette fin d'année et début d'année prochaine. Sachant que je vais partir à Martinique au mois d'octobre, donc je vous ferai des vidéos de la Martinique pour le prochain mois. Voilà, avec le beau soleil de la Martinique. Pour tous ceux qui sont en Martinique, je vous envoie un grand sourire et plein de belles choses à vous. Merci, merci mes belles âmes, merci d'être là. Merci à votre bienveillance, merci pour vos chaleureux commentaires. Et n'oubliez pas que cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel et surtout, et plus que tout, l'amour de soi pour cheminer vers l'amour divin. Voilà, je vous envoie plein de bisous et à très bientôt sur les autres vidéos que je posterai. Bisous, bisous. Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, nous sommes donc ici pour votre guidance du sentimental du mois de septembre. Donc on part du 11 septembre au 11 octobre. Cette guidance va durer un mois. Donc voilà. Sachant que les prochaines vidéos du mois prochain, je vous les ferai en Martinique. Donc voilà, vous allez avoir le plaisir de me voir en Martinique. Alors, on va aller voir. Ok, on a un nom là par rapport au retour d'un ex ici ou d'une personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, que vous soyez vous Capricorne ou que cette personne soit Capricorne. D'accord? Vous attendez peut-être le retour de cette personne, on vous dit non. Pas pour l'instant. S'il vous plaît, mes guides, ici, on va aller prendre des messages pour les amis Capricorne qui regardent cette vidéo. Ça commence bien avec le nom. Eva. Ok. Bon, on parle que cette relation, malgré le nom, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Ok, mais pour l'instant, c'est une relation qui est en interruption temporaire. C'est la carte centrale. Clairement, il ne se passe pas grand-chose là. Parce qu'il y a eu des blessures de cœur ici. On a été blessé dans son cœur. Il y a eu des secrets qui ont été... Eh bien, on me dit aussi qu'il y a une invitation qui arrive et qu'une personne a pris de la sagesse. Il y avait une triangulaire là, d'accord? On parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité ici. Et on parle de période de chance à venir pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. On parle également de malhonnêteté ici, de prudence et de ne pas tomber dans le piège d'une personne ici qui vous a peut-être entraîné à partir et à jeter la clé ici. Ou alors cette personne, oui, cette personne vous a été malhonnête et vous a entraîné à partir et à jeter la clé, c'est ce qu'on me dit là. Elle vous a mis de l'instabilité dans votre vie ici pendant un moment. On est off. Il y a quelqu'un ici qui n'était pas juste. On dit que pour l'instant, il y a la sagesse qui arrive là et derrière, on dit oui ici par rapport à votre question. Il y a une question, vous posez, on dit oui. Ok. Allons voir. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo.
Bon, nous avons un nom ici par rapport au retour d'un ex ici, d'une personne qui est partie au retour du passé ou par rapport à une situation. On regarde le sentimental, bien entendu. Donc, on peut parler d'un amoureux ici, ou d'un enfant, ou d'un parent, ou d'une maman, d'un papa, ou d'une cousine, quelqu'un pour laquelle on regarde cette vidéo et qui vit aujourd'hui et que cette situation nous chagrine le cœur. On vous dit par rapport à cette situation ici, la période d'été sera peut-être la plus propice puisqu'on parle d'atmosphère chaleureuse ici et de détente l'été prochain. Ok? On dit ici que cette relation, elle va finir par avoir un happy end. Bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Mais pour l'instant, il y a de la pause ici. C'est une pause, interruption temporaire ici. Parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Ok? On doit prendre le bon raisonnement, on doit prendre de la sagesse ici. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là comme un tonnerre ici. D'accord? Dans une relation. Dans cette relation, il y a quelque chose qui a été comme un tonnerre ici. Ça a foudroyé ici. Il y a la foudre là. On parle de karma ici, qu'il y avait un karma ici par rapport à cette situation. Relation de lien karmique ici. Ça a été chaud ici pour certaines personnes. D'accord? Vous n'avez pas vu venir le truc ici. Et jusqu'à présent, vous êtes encore dans les peurs. Ça vous a laissé des peurs, ça vous a rendu anxieuse ici. Il y a quelque chose qui a été compliqué ici. Moi, on vous dit que c'est un amour véritable. Ne vous posez pas la question. C'est la question si cette personne vous aime. C'est oui, elle vous aime. Ok. La sagesse est là. On vous parle que cette personne, pour l'instant, elle ne va pas revenir parce qu'elle doit prendre de la sagesse. Elle doit prendre de la sagesse. Que ce soit vous, le Capricorne, ou cette personne, hein, on vous dit qu'elle doit prendre de la sagesse parce qu'elle n'a pas encore totalement acquis la sagesse dont elle a besoin. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il y a encore une pause et les choses sont encore, voilà. On parle que l'automne qui arrive, il y aura un détachement, période de lâcher prise. Donc, voilà, les choses vont se faire, hein, voilà. Attendez. Alors ici, on me dit que pour certains, il y a besoin de miracles. Là. Donc, quand je pense que cet encens qui est l'encens de Notre-Dame de Lourdes ici, c'est qu'il y a un miracle qui va se produire dans cette relation. Quelque chose qui va se manifester ici comme un miracle ici. D'accord? Donc, soyez optimistes dans cette situation, vous les Capricornes qui regardez cette vidéo, ou amis de Capricorne, ou parentés de Capricorne qui regardez pour un Capricorne, ou pour une Capricorne. Ok. Wow, ça fume, hein? C'est qu'il y a des choses à nettoyer là. Hein? Ok, je dois la mettre là. Il y a un miracle qui va venir à vous là. Ça va se manifester comme un miracle parce qu'il y a quelque chose qui a été catalysé ici avec la foudre ici. Quelque chose de subit qui est arrivé comme ça a mis une situation chaotique. Voilà. Vous vous attendiez pas, ça a été mais soudain, violent, d'accord? Pourtant il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui s'est brisé là, comme la foudre ici. On dit que pendant la période d'automne, ici, il y a un détachement, une période de lâcher prise. Ici, les masques vont tomber, d'accord? Les gens vont dire la vérité ici. Les masques vont tomber. Si vous attendiez des réponses ici par rapport à quelqu'un qui est parti, qui vous a trahi, la tromperie, de l'adultère, le manque de confiance ici, le manque de respect ici, et que dont vous vous méfiez aujourd'hui, qui porte un masque ici, on vous dit que les masques vont tomber cette période d'automne ici. Et que ça va être un succès, hein? Vous allez avoir un succès par rapport à cette situation. Vous allez avoir gain de cause ici. Tous les espoirs sont permis. Vous aurez une bénédiction par rapport à cette affaire. Ok? Mais pour l'instant, il y a des personnes qui sont encore en train de vivre des épreuves difficiles. On vous dit qu'il n'y a que la foi qui soulève les montagnes. Il y a quelque chose qui s'est passé ici où on a eu mal au cœur. Et c'est encore là, c'est pas encore fini. Parce qu'il y a eu des secrets ici. On a menti, on n'a pas dit les choses. On a menti sur une situation. On a menti sur une situation, on me dit de le dire comme ça. Et que là, les choses vont être coupées. Mises à nu ici. Il y a quelque chose qui va être coupé ici. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok, on parle de l'amour ici derrière, dans le deck. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme, je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit
ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour que tu éprouves pour cette personne ou qu'elle éprouve pour toi. Solitude ici, vous avez été dans la solitude peut-être dans le passé avec cette personne. On dit ici, mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction, d'accord, pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison, ok, qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je suis la solitude, je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. On vous demande de dire ça, je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude par rapport à cette situation. Il y a une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. D'accord? Ensuite, on vous dit ici, il y a quelque chose qui va être coupé là, hein, comme chirurgical ici, ça va être coupé ici. Vous allez voir clair ici. Eh oui. Sollicitude. Mes anges, merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules. D'accord, la sollicitude. Et là-bas, c'était la solitude. C'est pas la même chose. Merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Un problème de compréhension perturbe cette relation, on vous dit. Il y a des gens qui ne sont pas compris là, ils sont partis dans l'incompréhension totale et ça a créé un chaos ici dans une relation. On parle d'estime de soi ici et de se réaligner. D'accord? L'estime de soi. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une dualité où il y a les ombres et la lumière. Donc, on a tous en nous la lumière, mais on a aussi les ombres. Alors, quelle est la partie que vous voulez faire vibrer aujourd'hui chez vous? Est-ce la lumière? Est-ce l'ombre? Alors, allez voir sur ma chaîne Marie et Nicolas Nour, sachant que Marie et Nicolas Nour, ça veut dire la lumière. Donc, on a tous l'ombre et la lumière en nous, mais vous choisissez quelle partie, l'ombre ou la lumière. Donc, ici, c'est à vous de voir, en appelant vos anges ici, de leur demander qu'ils fassent briller ma lumière sans que mes ombres ne se dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard de l'autre. D'accord? Je suis l'estime, je mérite l'estime. Et ici, on vous dit, en te dévalorisant, tu attires les êtres qui ne te correspondent pas. Si vous vous dévalorisiez, arrêtez de le faire parce que vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas du tout. Ok? Estime de soi ici. Arrêtez de vous dévaloriser, on vous dit. J'insiste là-dessus. Parce que vous allez avoir dans votre entourage des personnes qui ne vivent pas la même dimension que vous et qui vont vous rabaisser, qui vont vous créer des situations de chaos, chaotiques ici, là. Ok, où vous êtes obligé de vous mettre enfermé dans des secrets, enfermé dans des mensonges, enfermé dans des choses qui ne vivent pas à votre hauteur, à votre dimension. Et là, c'est la catastrophe, on me dit. Et de porter des masques alors que ce n'est pas vous. Alors, on me dit ici, aligner. Comment vous allez faire pour vous aligner? Mes anges, merci de guérir ma lignée. C'est plutôt lignée. Donc, ça veut dire, c'est à double sens. Aligner et ligner. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper, acte chirurgical, tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise autant. Un problème généalogique est à régler pour retrouver votre équilibre. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez y aller ou pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit de vous réaligner ici comme cette personne en posture de yogiste ici, de Bouddha ici, qui prend la sagesse et qui aligne tous ses chakras. Donc, on vous conseille de vous réaligner ici
Donc, un nettoyage énergétique, un réalignement des chakras ici est nécessaire. Donc, je me réaligne ici pour vous, Capricorne. Voilà mes belles âmes. On va aller voir d'autres messages avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La justice. Alors, il y a eu un non ici par rapport à une justice. D'accord? Décision de justice ici. Peut-être que vous avez raté un procès ici. Et du coup, vous ne voulez pas revenir avec cette personne en arrière. Il y a eu un non ici par rapport à la justice. Et ici, nous avons un jeune enfant ici qui veut revenir peut-être dans la vie de quelqu'un ici. Une jeune femme, quelqu'un de jeune. D'accord? Après une décision de justice. La période d'été dernier, on me dit que l'été dernier, c'était l'été dernier, vous avez été comme dans un fardeau, vous avez trouvé que c'était lourd, c'était long, vous avez pensé que ça n'allait jamais finir. Et là, le 10, vous quittez ce fardeau-là, vous quittez cette situation-là. L'été dernier, vous avez quitté cet été, en tout cas on est encore en été là, mais on rentre bientôt dans l'automne. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez quitter quelque chose là, ou vous avez déjà quitté. Le fardeau, ça a été lourd ici l'été dernier, d'accord? Vous vous dites, mais comment ça se fait que je suis encore dans cette énergie jusqu'à présent? Alors que c'est l'été, tout le monde profite, tout le monde est heureux. Et moi, je suis dans la merde. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Hein. Et là, le bonheur ici, on vous dit de rester dans la tempérance. Ne soyez pas dans la rancœur, dans les rancunes ici. Gardez votre amour, gardez votre cœur avec comme un bonbon ici, comme un candle ici. Parce que la tempérance, ne soyez plus dans la vengeance, dans la tempérance, dans les rancœurs, pardon. Ah ben dis donc, j'ai eu ça, ressasser, restez dans la tempérance ici là. Avec la pause ici, on vous dit que ça va bientôt changer. La pause ici, ça va quitter. Le temps d'arrêt, l'interruption volontaire ici, l'interruption volontaire. Ok. Bon. Ok. Il y a des personnes ici qui ont avorté, des jeunes filles ici. Interruption volontaire de grossesse, ça vient de sortir. Et qui ont dû peut-être fuir les familles parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ça se sache, ou qui sont au courant d'une interruption volontaire de grossesse d'une personne ici et qui ont été dans le secret ici, parce qu'on parle de secret ici. Vous allez couper ce secret-là. Et cette situation a créé un choc ici, karmique, catalysé. On dit ici que vous allez sortir de ce mensonge-là. Ce n'est pas le message pour tout le monde. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous n'avez pas fait une interruption volontaire de grossesse, mais ça peut concerner votre fille ici. On dit qu'il y a les secrets là, ça va tomber là, d'accord? Ça peut concerner votre fille ou votre petite fille ici. Quelqu'un qui a fait une interruption volontaire de grossesse ici là. On vous dit de prier, demander à la source de vous aider pour exaucer vos vœux ici là, par rapport à cette situation. Et que la période d'automne ici va demander un détachement, une période de détachement ici. D'accord? Avec ces masques ici, on vous demande de prier. La papesse, c'est l'intuition. C'est le haut de gamme de la spiritualité. Il y a une personne ici qui porte des masques ici. On dit que cette personne ici, elle va tomber les masques. Peut-être que cette personne sait des choses. Parce que la papesse ici, elle sait ce qui se passe. Elle connaît tout, la papesse. Elle est au courant de tout. Elle est tellement intuitive qu'elle peut se désincarner. Elle peut sortir de son corps et se mettre là et voir ce qui se passe dans notre monde. Elle a cette capacité parce qu'elle a ce pouvoir. Avec cette situation ici, on parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Pour l'instant, il y a une personne là qui attendait une décision de justice. On vous dit que c'était non. Elle a perdu là. On a perdu un procès là. Qui a souffert ici. Et qui impose et qui veut partir. Qui veut un nouveau départ ici. Cette personne, pour l'instant, voilà son énergie. Que ce soit vous ou l'autre personne. Elle a les yeux bandés et les mains attachées ici. Liées. Mais c'est pas noué. Hein. Elle peut se défaire. C'est elle-même qui se met dans cette situation-là, cette personne. On vous dit ici qu'avec cette situation, tous les espoirs sont permis. D'accord? Succès, triomphe, bénédiction vous attendent. Si vous voulez quitter ça, c'est à vous de vous défaire comme ça. En fait, ce n'est même pas noué. Vous avez juste les bandeaux comme ça et vous avez juste le truc là sous les yeux. Si vous enlevez ça, vous partez. Si vous faites ça, ça part. Donc là, ça s'appelle self-sabotage. Il y a des gens ici, des Capricornes qui sont sabotés eux-mêmes ici. Eux-mêmes. Personne ne vous a saboté, c'est vous-même. Ou si c'est votre enfant qui est Capricorne, c'est elle-même qui se sabote ici là.
Et si vous êtes cette personne ici à côté d'elle, on vous demande de prier pour elle. Pour qu'elle tombe ces masques ici, là. Pour qu'elle tombe ces masques ici. Pour qu'il tombe ces masques. D'accord? Le cœur a été brisé, transpercé avec une épée très douloureuse. On vous dit qu'il y aura un nouveau départ ici, mais une fois que les masques vont tomber et que les secrets vont être dévoilés ici, il faut dire la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, cette situation risque d'être comme ça encore pendant longtemps, parce qu'on parle de lien karmique là. C'est le karma. Il y a des peurs derrière. Il y a encore des choses cachées. Donc vous allez être appelé à dire des choses ici parce que vous allez prendre de la sagesse et du bon raisonnement avec cette carte du Bouddha. Waouh! Le pape, encore une fois, on invite ici à... Il y a un engagement là pour certains. Avec une reine d'épée. Les gens vont venir vers cette reine d'épée là. Cette reine d'épée, c'est peut-être la papesse ici là. Qui est aussi la reine d'épée. Elle peut l'être. Hein. On parle de retour ici pour cette personne qui veut revenir. Elle va peut-être commencer à cette carte, elle veut aussi parler de convalescence ici. Ça veut dire qu'on souffre, mais on ne souffre plus comme au début. Donc on a envie de revenir vers quelque chose où on s'est tout seul saboté ici. Parce qu'on était avec des énergies de diable ici. Les gens vous ont possédé ici avec cette carte. Le diable, ça peut être de la sorcellerie pour certains. Ça peut être du vaudou. Ça peut être de l'alcool. Ça peut être de la drogue. Ça peut être des énergies basses dans tout genre. De la jalousie aussi. De la haine. Parce que quelqu'un vous a projeté ses peurs, sa souffrance. Et donc, du coup, ça vous a mis dans cette situation où vous êtes retrouvé ici, les mains et les poings attachés liés. Et on vous dit que tout est permis. Tous les espoirs sont permis. C'est à vous de voir. Cette carte, si vous voulez rester dedans, vous ne bougerez pas d'ici. Mais si vous voulez en sortir, demandez à vos guides. Les guides sont là. Et la période d'automne va commencer à bouger les choses. L'étoile, c'est vos guides, les vœux exaucés. Priez, priez, priez. Là, c'est la carte qui vous invite à la prière. Vous, Capricorne, vous qui êtes cette personne qui a été faire un procès, qui a perdu, qui est dans une situation compliquée aujourd'hui et qui attendait de l'aide de la providence ici. On vous dit que c'est une relation qui était karmique. Cette situation était karmique. Elle devait se passer dans votre vie. Maintenant, si vous voulez couper ces liens karmiques-là, c'est à vous de demander maintenant à la source de vous aider ici et prier pour cela. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire tout ce qui est... vous pouvez couper les nœuds des vies antérieures et du karma antérieur. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez peut-être croiser les informations que je donne là aujourd'hui qui vont vous permettre de cheminer différemment. Et quitter ces énergies basses qui sont juste atroces. D'accord? On vous dit ici, vous allez les quitter, hein? Monde, nouveau départ ici. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau commencement. Donc, quitte ces énergies basses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Avec un homme ici, il y a un homme qui rentre dans votre vie là. Peut-être que c'est un homme pour vous, si vous êtes en attente d'un homme. Ou si vous êtes enfant, peut-être c'est un homme qui rentre dans la vie de votre mère ici, ou de votre soeur aînée, ou votre tata. Quelqu'un qui est comme une maman ici. Il y a un homme qui rentre ici dans la vie de votre famille. Pour un nouveau départ ici. Après une période de dualité, de combat à se battre contre les démons. Je dis ça comme ça, hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Et à essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vient là. L'aide de la providence ici. Un miracle qui vient vous aider ici dans cette situation. D'accord? Après une période de misère, de manque d'argent ici, de souffrance ici encore une fois, le soleil va briller pour vous. Le soleil, c'est l'abondance matérielle, financière, et dans tous les domaines en tout cas. L'empereur, vous allez reprendre votre pouvoir ici et harmoniser votre vie. Vous avez le choix, hein. C'est à vous de faire le choix. Si vous voulez rester enfermé là-dedans, dans les énergies basses, c'est vous qui voyez. L'ermite, soit vous restez méditer avec le diable et rester là-dedans, c'est vous qui voyez. Si vous voulez évoluer, vous allez partir vers l'amour, c'est vous qui voyez et trouver de l'abondance matérielle, financière et retrouver l'amour ici dans votre cœur. D'accord? Et avec ce beau soleil, et quitter la misère qui était derrière vous, qui est derrière vous désormais. Et quitter surtout cette dépression. Il y a des Capricornes qui ont été en dépression ici, ou qui ont eu une grosse maladie ici, qui ont été malades ici. Cette carte, c'est la carte du coma ici. La carte qui vous parle ici de le coma, la mini-mort. Il y a des gens ici qui étaient des morts vivants ici, qui marchent, mais qui ne sont pas là. Leur énergie n'est plus là. Ils n'ont plus d'énergie. Ils ont été tellement bouffés par les énergies basses ici. On me parle aussi de la sorcellerie pour certaines personnes qui ont été vraiment touchées par du vaudou ici. On me dit, je ne veux pas vous faire peur, mais les messages viennent comme ça. Hein. Et on vous dit, vous allez quitter ça, quitter ces énergies basses ici. C'est à vous de faire le choix si vous voulez revoir le soleil dans votre vie. Pour retrouver cet amour, cette reine de coupe.
Vous voulez vous inscrire au séminaire, vous êtes le bienvenu ou les bienvenus. C'est à vous de voir. Voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. D'accord? Waouh, 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 waouh. Ok. Le pape, l'engagement, les prières, nouveau départ. Reprendre le pouvoir, le contrôle de sa vie, la reine de coupe. Matériel, travail, finances, magnifique. On laisse les trahisons derrière. On a été trompé là, trahi. Quelqu'un vous a quitté. Ou vous êtes pas, ou c'est vous qui êtes parti comme un voleur sans crier garde. Vous interchangez. Je ne sais pas qui c'est, tel protagoniste ou tel autre. Moi, je donne les messages et vous connaissez vos cases. Vous vous mettez tout seul dans vos cases. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur là, qui a laissé une famille, qui a laissé les autres derrière. D'accord? On vous dit que cette situation, elle comporte beaucoup d'amour. Il y a un amour qui vient dans votre famille. Il y a un mariage, là. Il y a un mariage en vue ici. Après un nettoyage karmique, un mariage en vue. Après un réalignement, après une prise de sagesse ici, il y a un mariage en vue. D'accord? On a encore peur. On a encore peur, mais on vous dit que vous êtes attaché à cette personne. Hein. Cette personne pour laquelle vous êtes là, vous êtes attaché à elle. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Le 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Et je vois quelque chose qui va avancer là, avec le chariot. Le chariot, nouveau départ, triomphe, victoire ici par rapport aux énergies basses ici. Et on quitte cette soumission ici. On quitte ce fardeau-là. On a été dans les énergies qui ne nous correspondaient pas à la souffrance et on quitte ça. Soit on l'a quitté l'été dernier, soit on va le quitter l'été prochain. C'est à vous de voir. On vous dit que c'est en relation avec votre lignée généalogique, famille. Ça vient de la famille ici, ça. Cette situation est karmique ici. Mais vous allez retrouver votre pouvoir ici. En tout cas, on vous dit qu'il y a une reine de coupe ici, là. Il y a une reine d'épée ici qui est la papesse également, qui est comme un empereur dans votre famille ici, là. Et qui a des secrets qu'elle connaît, les secrets de la famille, ancestraux ici. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. Vous pouvez vous confier à elle aussi. C'est notre message ici. Elle a des secrets de la famille. Elle porte les secrets de la famille. Elle porte le fardeau de la famille. Vous pouvez lui faire confiance parce que cette reine d'épée n'est pas que la reine d'épée. Elle est la papesse aussi. Elle peut se désincarner. Elle connaît des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est une personne qui est dans l'amour. Beaucoup d'amour. On me dit que cette reine d'épée, cette papesse, elle peut devenir la reine d'épée parce qu'il faut qu'elle fasse avancer le chariot. Le chariot. Donc parfois, elle peut être dure, elle peut être ferme avec les troupes. Et que c'est comme un empereur dans votre famille. Qu'elle soit femme ou homme, c'est un empereur. C'est une personne qui a la posture d'empereur, de guide ici. Là. Et elle vous fera toujours avancer vers l'amour et le bien-être. Faites-lui confiance, on me dit. Faites-lui confiance et priez pour elle aussi. Malgré ce que vous pouvez percevoir aujourd'hui, mais ce n'est pas ça. Priez pour elle parce qu'il y a ici, là, une posture qu'on lui a donnée de reine de bâton ici. Mais c'est une personne qui est vraiment alignée ici. Et c'est dans votre lignée familiale. C'est quelqu'un qui travaille, qui ne compte pas son temps, qui donne. Et qui souffre aussi, parfois, mais qui ne dit rien. D'accord? On vous dit qu'il y a des changements qui viennent dans votre vie là. Après les trahisons, après la tromperie, après l'adultère, après les jalousies ici. Il y a un enfant là qui a beaucoup d'amour pour cette personne. Qui souffre, qui va quitter cette souffrance. Prenez les messages. Hein. Il y en a pour beaucoup de personnes. Là. On a vu clair par rapport à une situation. Et on va avec un nouveau départ. Un nouveau départ décisif. On sait ce qu'on veut. On quitte le fardeau. Encore une fois, on le quitte. On se transforme avec la mort. On se transforme ici. On reprend sa force. D'accord? On reprend sa force. Et on part avec un roi de bâton qui va guider, qui va être là. D'accord? Avec qui on va gagner pas mal d'argent. Faire des choses qui nous vibrent. Équilibrer, rééquilibrer sa vie. Avec l'amour, un foyer cocooning, de la chaleur, de l'amour, de l'abondance. Roue de la fortune. Voilà. D'accord? La grande roue se met en place là pour les Capricornes, mais il y a un chemin à faire encore. Tant que vous n'avez pas compris qu'on est dans la lignée, on est dans le karma, tout ce qui s'est passé dans votre vie ici doit être remis à sa place pour que vous puissiez ascensionner comme il faut. Parce que là, on est dans les énergies basses encore ici. Je vous ai montré Monsieur Cornu là, il est encore là-dedans. D'accord? Vous voulez sortir de là, c'est à vous de voir. C'est votre choix. Waouh. Ok. Le message est tombé. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit ici, le pardon. Les cartes sont tombées, vous avez vu comme moi. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Relation karmique. D'accord? Vous vous connaissez déjà.
L'isolement, vous avez été isolé ici ou vous allez être isolé. Vous prenez ça en fonction de votre situation. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous allez commencer à comprendre certaines choses. Il y a un nouvel amour qui vient à vous là. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ensuite, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous avez compris le message, hein? Je ne vais pas le répéter. Si vous voulez revenir en arrière, libre à vous. Conversation cœur à cœur. Il va falloir que vous discutez avec cette personne. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre partenaire, votre maman, votre papa, votre soeur, votre copine. Je ne sais pas qui c'est qui est cette personne qui est dans votre cœur. Et on vous dit ensuite, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cette personne, c'est vraiment l'amour de votre vie. On parle de flirt ici. Offrez votre énergie à la légèreté et aux autres. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On parle d'espièglerie également, d'accord? Retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il y a des personnes ici, on parle d'enfants ici, qui ont voulu trop vite grandir et qui ne sont pas dans le moment présent, qui ne vivent pas leur enfance. On vous dit ici, espiègle, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'accord? Traitez les problèmes familiaux. Ah, c'est la dernière carte. On vous dit de traiter les problèmes. Traitez les problèmes familiaux, on vous dit ici. Vous Capricornes qui me regardez. Vous Capricornes qui me regardez. Traitez les problèmes familiaux, on vous dit ici. On vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Votre vie, vous pouvez prendre la carte en photo si vous voulez. Ok? Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et enfin, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et puis, pour finir, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous pouvez la prendre aussi. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Allez-y, ne procrastinez pas. Dans tous les cas, si vous ne faites pas le premier pas, il n'y a rien de tout ça, tout ce que je vous ai dit qui va bouger. C'est à vous de le faire. C'est ce qu'on vous donne là, comme message. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a résonné en vous. Dans tous les cas, les messages sont là pour vous permettre de cheminer. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous serez peut-être prêt demain, mais gardez cette vidéo quelque part parce que c'est un message très important. Pour certains Capricornes, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous pourrez le réécouter, peut-être qu'il vibrera différemment la prochaine fois en vous. Mais le message était pour vous ce matin, le 11 septembre. Du 11 septembre au 11 octobre, je vous ferai une autre vidéo le mois prochain, comme je vous l'ai dit, en Martinique. Belle guidance et bon mois de septembre. Et je vous embrasse. Beaucoup d'amour. À bientôt.